Lecture du livre de la sagesse. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi qui prenne soin de toutes choses. Tu montres ainsi que tes jugements ne sont pas injustes. Ta force est à l'origine de ta justice et ta domination sur toutes choses te permet d'épargner toutes choses. Tu montres ta force si l'on ne croit pas à la plénitude de ta puissance. Et ceux qui la bravent sciemment, tu les réprimes. Mais toi qui disposes de la force, tu juges avec indulgence. Tu nous gouvernes avec beaucoup de ménagement, car tu n'as qu'à vouloir pour exercer ta puissance. Par ton exemple, tu as enseigné à ton peuple que le juste doit être humain. À tes fils, tu as donné une belle espérance. Après la faute, tu accordes la conversion. Le livre de la sagesse a été écrit en grec par un juif d'Alexandrie, donc sur le sol grec, 30 ou 40 ans peut-être avant la venue du Christ. Pourtant, comme tous les auteurs bibliques, l'auteur de ce livre veut transmettre à ses lecteurs la foi juive reçue de la tradition des pères. Mais la difficulté réside dans le fait que ces lecteurs sont insérés dans la culture grecque, ou plutôt ils en sont imprégnés, imbibés. Or, dans le monde grec, ce qu'on admire le plus, c'est l'intelligence, et en particulier la philosophie. Le mot même, philosophie, veut dire l'amour de la sagesse. Ce sont tous les efforts de l'intelligence humaine pour atteindre les secrets de la connaissance. Or, pour les Juifs, il ne fait pas de doute que Dieu seul les connaît. L'auteur du livre biblique de la sagesse, je devrais dire le prédicateur, va donc dire haut et fort à ses contemporains que la vraie sagesse, les secrets de la connaissance, Dieu seul les possède. Dans le passage que nous lisons aujourd'hui, il médite sur deux thèmes majeurs de la foi juive, la puissance de Dieu et la bonté de Dieu. Je commence par cette dernière, car l'auteur y insiste particulièrement. Je reprends ces termes. D'après lui, Dieu prend soin de toutes choses, il épargne toutes choses, il juge avec indulgence, il nous gouverne avec beaucoup de ménagement. Et enfin, après la faute, il accorde la conversion. Dans toutes ces affirmations, nous reconnaissons bien les acquis de la foi juive au terme de l'histoire biblique. En même temps, le Dieu d'Israël est tout-puissant, cela ne fait aucun doute. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi, Seigneur. Il domine sur toutes choses, il dispose de la force, il n'a qu'à vouloir pour exercer sa puissance. Vous avez reconnu le texte. Mais ce qui est particulièrement intéressant dans ce texte d'aujourd'hui, c'est que l'auteur fait un lien entre la bonté de Dieu et sa puissance. Pour lui, c'est une évidence. Si Dieu est aussi indulgent avec les hommes, c'est parce qu'il est tout-puissant. Ta domination sur toute chose te permet d'épargner toute chose. Et ici, il compare la puissance de Dieu et la volonté de puissance des hommes. Parce qu'ils ne possèdent pas la force en eux-mêmes, les hommes éprouvent le besoin d'en faire étalage. Dans la vie courante, il nous arrive de rencontrer ce qu'on appelle des petits chefs. Ils prennent des airs importants, précisément parce que leur pouvoir est limité. Dieu, au contraire, qui dispose de la puissance infinie, ne montre que douceur et patience. Toi, Seigneur, qui disposes de la force, tu juges avec indulgence. Tu nous gouvernes avec beaucoup de ménagement, car tu n'as qu'à vouloir pour exercer ta puissance. Cette découverte d'un Dieu à la fois tout-puissant et bon est un acquis magnifique de la religion juive. Et il a fallu des siècles de pédagogie de Dieu pour en arriver là. Ce regard sur Dieu ne nous est absolument pas spontané. Il semble même que le mystère d'un Dieu d'amour soit irrémédiablement inaccessible à notre intelligence. Vos pensées ne sont pas mes pensées, et mes chemins ne sont pas vos chemins, oracle du Seigneur. C'est que les cieux sont hauts par rapport à la terre. Ainsi mes chemins sont hauts par rapport à vos chemins, et mes pensées par rapport à vos pensées. Vous avez reconnu ce texte d'Isaïe, chapitre 55. Mais grâce à la révélation patiente de Dieu,
par l'intermédiaire de ses prophètes, indiscutablement, au long des siècles, le regard des croyants sur Dieu s'est peu à peu transformé. On a appris que Dieu est tendresse et douceur et pardon. Ici, par exemple, nous avons entendu « Après la faute, tu accordes la conversion ». On a appris également que sa puissance n'est pas tapageuse, qu'elle est celle invincible, mais discrète, du véritable amour. C'est bien la même découverte qu'avait faite le grand prophète Élie à l'Horeb, vous vous rappelez. Le Dieu Tout-Puissant n'est pas dans l'ouragan, ni dans le feu, ni dans le tremblement de terre, mais dans le murmure de la brise légère. Et ce n'est pas fini. Notre texte de ce dimanche va encore plus loin, car toute découverte du mystère de Dieu entraîne des exigences nouvelles pour l'homme, si celui-ci prend au sérieux sa ressemblance avec Dieu. Du coup, et c'est le deuxième aspect de la foi d'Israël, le regard sur l'homme change, et avec le regard, l'idéal humain change. Si Dieu n'est qu'amour et tendresse, et s'il nous a créés à son image, la conséquence ne se fait pas attendre. Il nous faut abandonner peu à peu toute idée de violence et de puissance. Et on en a l'écho dans notre texte d'aujourd'hui. Par ton exemple, tu as enseigné à ton peuple que le juste doit être humain. Et Jésus, à son tour, s'inscrivait bien dans la même ligne quand il disait à ses disciples « Les chefs des nations les dominent en maîtres, et les grands les tiennent sous leur pouvoir. Il ne doit pas en être ainsi parmi vous. » Pourquoi ? Parce que notre vocation est de ressembler chaque jour davantage à celui qui épargne toutes choses.